Ça ressemble à un coup de poing en traître. C'est comme si quelqu'un venait de me donner un coup de poing dans le ventre en entendant ça. Donc, si nous voulons dire cela, que Jean Calvin a articulé les mêmes choses que Paul et Jésus dans l'Église primitive croyaient lorsqu'il a combattu les hérésies de Jacobius Arminius avec le synode de Dordrecht. Si c'est ce que nous entendons par calvinisme et articulation de la vérité biblique, alors bien sûr Calvin et moi serions d'accord sur beaucoup de choses. Je me considérerais comme réformé, ce qui signifie que je vais m'en tenir à la chose biblique. Un calviniste serait quelqu'un qui suit Jean Calvin ou croit Calvin à cause de ce que Calvin dit, et ce n'est pas du tout ma situation. D'accord. Aucun calviniste, personne qui s'identifie même comme calviniste ne dirait qu'il suit Jean Calvin. En d'autres termes, se dire calviniste est la même chose que se dire réformé dans la plupart des cercles, et donc, c'est une façon pour les calvinistes d'essayer parfois de retirer le bagage du non-calvinisme, parce qu'ils savent que le calvinisme peut porter avec lui certaines connotations négatives auprès de leur public. Je comprends, j'ai fait la même chose. Mais se dire réformé, comme s'il n'y avait pas de personnes non calvinistes faisant partie de la réforme, comme Philippe Mélenchon. Et beaucoup d'autres, et la plupart de ceux qui ont suivi Philippe Mélenchon, qui enseignaient différemment de ce que Luther faisait concernant Romains 9 et d'autres choses, comme nous l'avons vu. Et donc, c'est une sorte de révisionnisme, une manière de l'histoire pour faire paraître le calvinisme plus courant. Si vous n'êtes pas catholique, si vous faites partie de la Réforme, si vous faites partie de ceux qui sont sortis du catholicisme, alors vous êtes vraiment, entre guillemets, un théologien réformé calviniste, sociologiquement calviniste. Et c'est encore une fois une manière un peu révisionniste de voir les choses, à mon avis. D'accord. Je suppose que je devrais clarifier ce que je voulais vraiment demander. C'est que vous croyez que qui est croyant et qui ne l'est pas est le choix souverain de Dieu. Correct? Oui. D'accord. Oui. En fait, ce serait l'un de mes principaux arguments avec la persévérance des saints. L'argument est que la croyance n'est pas le choix de l'homme, c'est le choix de Dieu. D'accord. Si la croyance n'est pas un choix de l'homme, c'est un choix de Dieu. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Parce que, je veux dire, mon cœur m'a fait le visage. D'accord, mais vous n'allez jamais convaincre quelqu'un de croire en Dieu parce que seul Dieu peut le faire. Alors, quel est le but de parler de Dieu aux gens? Si la seule façon pour eux de croire est que Dieu choisisse de venir et de les toucher? Parce que tout effort évangélique, j'ai un taux de réussite de 100% pour le royaume de Dieu. Donc, soit cela va ajouter à la condamnation des vases préparés pour la colère, pour la destruction, que Dieu utilisera pour se glorifier. Donc, cela ajoutera à la condamnation des incroyants, où Dieu sera juste en les détruisant pour l'éternité. Ou il utilisera la prédication de l'Évangile de la manière dont il l'a principalement fait, c'est-à-dire comment il attire ses élus à lui. Donc, j'ai un taux de réussite de 100% avec tout ce que je fais parce que je réalise le but de Dieu de toute façon. Vous pourriez aussi le voir et dire que vous avez un taux de réussite de 0%, parce que tout ce qui vient à Dieu, toute personne qui vient à Dieu était prédestinée à le faire avant même que vous n'existiez. Et ce que vous aviez à faire n'avait rien à voir avec cela? Oui, Dieu n'a pas besoin de moi pour faire ce qu'il va faire. C'est un privilège et un honneur d'être utilisé par le Dieu souverain pour accomplir ses desseins. Je pense que le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Est-ce le but principal de chaque homme ou seulement homme élu, Joe? Dire que vous prêchez l'Évangile, vous avez un taux de réussite de 100% parce que, pour le réprouvé à qui vous prêchez, vous augmentez sa condamnation. Cela juste me blesse au plus profond de mon être. Je ne peux tout simplement pas concevoir que quelqu'un puisse dire à un athée et à un public de personnes que je réussis dans mon... vous amener à être encore plus condamné que vous ne l'étiez à la naissance? Comme un réprouvé, en vous enseignant l'Évangile, c'est le but de ce que je fais ici. Si vous êtes un réprouvé, mon but en étant ici est d'apporter des niveaux plus élevés de condamnation sur vous. Êtes-vous sérieux? Les gens, voyez-vous, comment, lorsque le calvinisme est appliqué de manière cohérente, il est dommageable pour le royaume de Dieu et pour les efforts d'évangélisation. C'est absolument, sans équivoque, démontrablement faux. Là-bas, Bible ne parle jamais de l'évangélisation en prêchant la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Comme si cela augmentait
d'une manière ou d'une autre, la condamnation sur ceux que Dieu n'a pas choisis dans l'éternité passée, ou que Dieu a finalement réprouvés dans l'éternité passée, et cela ressort très clairement, et je suis sûr, je ne connais pas son cœur, je ne peux pas psychologiser Joe ici, le calviniste, mais il ne semble pas avoir de compassion pour ces gens. Il ne semble pas avoir de... Et encore une fois, je ne peux pas, vous savez quoi. Je ne vais pas aller là-bas, je ne sais pas, je ne connais pas son cœur. Et je ne devrais pas dire cela, c'est juste que cela ne me semble pas être le cas. Peut-être au fond de lui. Il le fait, tout le monde exprime ses émotions différemment. Soyons honnêtes. Parfois, je donne l'impression de ne pas être ému par quelque chose ou de ne pas ressentir quelque chose. Et c'est juste à cause de la chaleur du moment. Donc je ne peux pas dire ce qu'est le cœur de Joe. Je ne connais pas son cœur. Et donc c'est mal de ma part. De dire qu'il n'a pas de compassion pour les perdus. Il peut avoir une grande compassion pour eux. Je n'en ai aucune idée. Ce que je dis, c'est que la façon dont vous exprimez ces choses donne l'impression que vous n'en avez pas. Et par conséquent, vous influencez la façon dont les gens vous entendent. Et par conséquent, les personnes qui vous écoutent, cette dame, cette grand-mère et son public, entendent ce genre de discours froid. Je suis ici, et je suis à 100%. Pour 100 réussi, parce que si vous êtes élu, je vais vous convaincre, et si vous ne l'êtes pas, je vous accable de condamnation. Cela donne vraiment l'impression que je ne me soucie pas tellement de vous, et que vous ayez l'intention de donner cette impression ou non. Vous et moi sommes religieux. Nous sommes d'opposés et avons des religions différentes. Si vous découvriez que Dieu a choisi de ne pas sauver un ou plusieurs de vos enfants, d'accord, comment vous sentiriez-vous à ce sujet? Cela signifie qu'il est Dieu. Voyez, Dieu est un être plus grand que moi. Il est plus élevé que moi, et j'espère vraiment que Dieu a choisi mes enfants. Et l'une des assurances que j'ai qu'il l'a probablement fait, c'est qu'il les a placés dans mon foyer pour être élevés sous son avertissement et son éducation. Mais si Dieu choisit de ne pas sauver mes enfants, c'est sa prérogative, parce qu'il est Dieu et je ne suis pas Dieu. Il décide qui est dans son paradis, il décide qui est dans son enfer. Romains 9, et c'est vraiment clair sur la façon dont Dieu gère cela. Et parce qu'il est Dieu et que je ne le suis pas, je n'ai pas le droit de le juger pour cette décision. C'est sa décision à prendre, pas la mienne. Donc, ce n'est pas seulement possible, mais c'est aussi très probable parce que le chemin est étroit et ceux qui sont choisis sont peu nombreux. Il est très probable qu'au moins un de vos enfants ne soit pas parmi les élus. C'est possible, oui. Et il est très probable que Dieu ait prédestiné un de vos enfants à un tourment éternel en enfer. C'est possible. Et cela ne vous pose pas de problème? D'accord? Nous avons deux façons de voir cela. C'est un verre à moitié plein ou à moitié vide. Soit je peux me réjouir que Dieu ait choisi un misérable pécheur pour le salut, c'est-à-dire moi, soit je peux m'inquiéter des choix de Dieu concernant d'autres misérables pécheurs. Quand je réalise que la nature humaine et la position humaine contre Dieu et que j'ai péché contre un Dieu tout-puissant et que tout le monde mérite son jugement, je devrais être mystifié, choqué et stupéfait chaque fois qu'il choisit quelqu'un et non pas surpris quand quelqu'un n'est pas choisi. Respirez, Layton. Je l'ai regardé 2 fois en me préparant pour cela, et c'est toujours juste. Je veux dire, ça ressemble à un coup de poing en traître. C'est comme si quelqu'un venait de me frapper dans le ventre en entendant ça, et j'essaye de ne pas réagir émotionnellement. Je ne le fais vraiment pas. Mais... Mec, je dois faire une pause. Dieu m'aide. D'accord. Reprends-toi, Ali. Très bien. Quand quelqu'un te pose une question qui est évidemment très émotive, très touchante, je veux dire, tes enfants, je pense que ce gars a beaucoup d'enfants. Et c'est très probable, comme elle le souligne, que l'un d'eux ne soit pas élu. Et es-tu d'accord avec ça? Et bien sûr, il est Dieu. Et puis, il continue à expliquer de ce point de vue que, vous savez, nous devrions être choqués que Dieu montre même de la miséricorde à une seule personne, pas choqués qu'il condamne quelqu'un à cause de la façon dont nous sommes horribles et odieux.
Est-ce que c'est le message que vous recevez de Jésus dans sa vie, que nous devrions être choqués qu'il soit gracieux même envers une seule personne? Honnêtement, après avoir lu les évangiles, je serais choqué qu'il ne soit pas gracieux envers même une seule personne à cause de la façon dont il est gracieux, nous enseignant à nous arrêter et à aider nos ennemis, à nous aimer les uns les autres, à donner de nous-mêmes et à faire un effort supplémentaire, et mourant sur une croix pour les péchés de ses ennemis, les gens qui le condamnent, les gens qui le détestent le plus. Et il dit, « Pardonne-leur, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Je serais choqué de découvrir que Jésus ne montre pas de miséricorde ou d'amour pour même une seule personne. Et pourtant, le calvinisme nous enseigne que vous devriez être choqué. Vous devriez être absolument perplexe que Dieu montre de la miséricorde à même une seule personne. Quoi? Quelle Bible lisez-vous? La Bible enseigne que Dieu aime et montre de la miséricorde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le message entier de l'Évangile est que Dieu vous aime. Il vous veut. Oui, le but principal de l'homme, aimer Dieu et le glorifier pour toujours. C'est ce qu'il veut pour chaque homme, pas seulement pour quelques élus, qu'il a arbitrairement choisi avant la fondation du monde ou unilatéralement choisi, quel que soit le mot que vous préférez. Parce que Dieu est amour. Il n'est pas dit que Dieu est colère. Dieu est amour. Et il aime ce qu'il a créé. Et il a envoyé Jésus pour démontrer son amour pour le monde. Et il veut que chaque homme, femme, garçon et fille l'aime et le glorifie pour toujours, qu'il le connaisse. Et il a envoyé Jésus pour nous aider à le connaître et à avoir un chemin de salut, parce que personne ne peut venir au Père si ce n'est par Jésus-Christ. Et donc, dire cette femme, premièrement, j'ai un taux de réussite de 100%, parce que si vous êtes un réprouvé, je suis ici pour continuer à amasser des charbons ardents sur votre tête. Je suis ici pour finalement apporter plus de condamnation sur vous en vous prêchant la bonne nouvelle, qui n'est pas vraiment bonne pour vous du tout. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. En fait, c'est une mauvaise nouvelle pour la plupart des gens. Si vous êtes l'un des élus, alors c'est une bonne nouvelle pour vous, mais c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Je pense que cela cause énormément de dégâts à l'Évangile, et énormément de dégâts à nos efforts en tant qu'apologistes et évangélistes. Et je pense que c'est pourquoi nous devons mieux nous opposer à la montée du calvinisme, parce que si cela n'affecte pas cette génération autant que vous le pensez, cela attendra la prochaine génération et la suivante, car l'histoire se répète. Et regardez les effets de ce que des formes de calvinisme de plus en plus élevées font à l'Église et à la ferveur apologétique et évangélistique. Et je pense que vous commencerez à voir très rapidement pourquoi ce genre d'enseignement, lorsqu'il est appliqué de manière cohérente, et Dieu merci, de nombreux calvinistes n'appliquent pas leur théologie de manière aussi cohérente que ce type, mais quand vous le voyez se dérouler dans le monde réel, dans des conversations apologétiques et évangéliques, vous pouvez commencer à voir comment totalement dommageable. Ces types de croyances sont pour la cause du Christ et pour juste ceux qui cherchent des choses. Pensez au nombre de personnes dans ce public qui cherchent simplement une clarté définie. Peut-être en difficulté, peut-être en regardant les deux côtés. Et c'est la représentation de Dieu qu'ils obtiennent. Et c'est pourquoi je pense que cela doit être confronté avec amour.